Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du comptoir du cabriolet. On se présente. Moi c'est Pierre. Et moi c'est Simon. On est tous les deux propriétaires de cette BMW E30 cabriolet. Et aujourd'hui on a reçu un petit colis de la part du comptoir du cabriolet. Ouais, un petit kit de nettoyage et d'imperméabilisation de capote. Et on va l'essayer devant vos yeux. Ouais, on va tester, on va vous montrer ça. Unboxing. Qu'est-ce qu'on a dans ce carton alors, Pierre? Alors dans ce carton, il y a des gants fournis. C'est pratique parce qu'on va appliquer des produits sur la capote, donc il faut évidemment se protéger les mains. On a aussi du ruban de masquage et on va vous montrer quelle utilité ça va avoir pour cette opération. Ah ouais, on a une brosse, super, à poil semi-dur, impeccable pour la capote avec une petite poignée. Et ici on a les produits. Ah, on a un petit pinceau aussi, regardez. C'est hyper complet. Ouais, c'est vachement complet, ouais. Regardez-moi dans nos belles Pyrénées le temps qu'il fait. C'est le temps idéal pour imperméabiliser une capote, il va pas du tout pleuvoir. Non mais bon, ça sera prêt pour cet hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a comme produit? On a ici à droite le nettoyant de capote et à gauche, c'est l'imperméabilisant de capote. On va vous montrer comment utiliser ces deux produits, en quoi ça va nous être utile parce que depuis qu'on a commencé la restauration de cette voiture, ça nous a pris du temps, elle est restée longtemps dans notre garage. La capote, on n'a pas forcément pris soin de la camoufler, donc on s'est retrouvé avec des traces partout sur la capote. Vous allez le voir, on va vous faire quelques images zoomées. On a des traces à droite, à gauche, enfin, elle est neuve, mais elle a pris la saleté depuis le temps, quoi. Malheureusement, le toit étant un toit qui a un certain âge, il y a toujours un peu de poussière, un peu de machin. Le chat est monté dessus aussi. Le chat, ouais, il a fait 1 ou 2 nuits dessus. Il dormait très bien sur cette partie. Donc aujourd'hui, on va essayer ces deux produits et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors Simon, quelle est la première étape? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer la voiture. On a acheté des bâches, juste manière de la protéger en entier et de laisser apparent que la capote. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tirer et on va la faire passer à l'intérieur pour éviter de faire rentrer de l'eau parce que nous, on n'a pas encore remonté tous nos joints, etc. C'est bon mon Pierrot? C'est bon, on a camouflé au maximum les parties visibles de la caisse et de la carrosserie pour pouvoir passer les produits sans abîmer la peinture neuve. Avant de passer le nettoyant, on va l'humidifier avec un jet d'eau. Elle n'est pas vieille cette capote, mais elle n'est pas imperméabilisée, donc on voit que l'eau rentre quand même un minimum. On vous fera voir après la passe de l'imperméabilisant ce que ça donne. Notre capote elle est humidifiée, c'est bon. Maintenant on va passer au nettoyage. Pour ça on prend le produit nettoyant, le Soft Top Cleaner. On va bien secouer le flacon avant de l'appliquer. On va le verser dans un récipient. Ici on a pris un petit seau à cet effet. Et ce produit il ne se dilue pas. On l'applique pur sur la capote. Avec un pinceau, le pinceau qui est fourni avec, on va aller l'appliquer sur la voiture. Première vidéo à l'extérieur depuis 1 an. Première fois qu'elle ressort. Ouais, et elle ressort grâce au kit très nouveau. Donc, le produit est bien secoué. On va verser tout le contenu dans notre récipient. Ça mousse. Et c'est parti, on va essayer de l'appliquer au pinceau. Du centre de la capote vers l'extérieur. J'en voudrais un peu plus. Et pour les tâches les plus tenaces, vous pouvez également utiliser la brosse qui est fournie dans le kit. On va essayer de la recouvrir de produits. Hein. Un bon shampoing là. Hein. Ça fait plaisir de la shampouiner d'ailleurs. Si vous voulez voir la restauration de cette voiture, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne de Mécatechnique et sur la nôtre, Pyrénées BMW. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et ensuite, il faut laisser agir, c'est ça? Ouais, pour les capotes très sales, on peut laisser agir 15 minutes. Donc nous, bon, elle est neuve et elle n'est pas très sale. On va laisser agir un petit peu et après, on viendra rincer avec de l'eau claire. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Donc là, on va rincer le produit de nettoyage. Mais cette fois, on va pas utiliser la petite brume. Il faut utiliser un jet d'eau un peu plus fort, quoi. Un peu plus puissant. Voilà. Alors attention, n'utilisez pas non plus un jet d'eau trop puissant, car un jet trop puissant pourrait abîmer les fibres de votre capote. Ce que vous pouvez faire, c'est brosser et rincer en même temps pour décoller encore plus vos saletés et essayer d'avoir un rendu le plus nickel possible, quoi. Regardez la couleur de l'eau qui coule. L'eau qui coule, elle est marron, elle est hyper sale. Même si elle n'avait pas l'air, elle l'était quand même beaucoup. On vient de rincer toute la capote à fond, éliminer au maximum la mousse. Vous allez voir quand vous allez rincer, ça va mousser. Ça veut dire qu'il reste encore du produit dans le tissu, donc continuez de rincer jusqu'à ce qu'il en sorte le moins possible. Maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle sèche vraiment partout et on pourra venir passer l'imperméabilisant dessus. Pour voir vraiment les résultats. Ouais, on peut déjà voir le résultat du nettoyage sur les endroits où on avait des taches, ils n'y sont plus, quoi. Donc, ouais. Et là, il y a un endroit, là vous le voyez, mais il y a une tache de colle. De la colle à joint, évidemment. C'est la première fois qu'on montait une capote, donc évidemment on a fait une trace dessus. Et elle était beaucoup plus grosse. Et là, ça l'a quand même bien atténué le produit. Ouais, donc le produit est vraiment pas mal. Allez. Allez, maintenant on patiente pour le séchage. À tout de suite.
Bon, ça y est, on a attendu un bon paquet de minutes et le résultat avec le nettoyant, il est déjà bluffant. Le plus gros détache qu'il y avait ici, elles sont toutes parties. Le beige, il est super beau, il est super bien revenu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la capote comme ça. Et regardez, les fibres, elles sont super propres, quoi. Ça fait trop plaisir à voir. Ça y est les amis, on a de la chance, aujourd'hui il fait super beau, donc du coup ça nous aura bien aidé pour faire sécher la capote. Là elle est entièrement sèche partout, donc après avoir passé le nettoyant et avoir attendu que ça sèche, on peut passer l'imperméabilisant. L'imperméabilisant, c'est pareil, on va l'appliquer avec un pinceau. Donc là, nous, on a repris un pinceau propre. On a nettoyé notre seau. On va pouvoir le passer tranquillement. Pour celui-là, c'est pareil. On ne le dilue pas du tout. On l'applique en une passe, en passant partout, à tous les endroits de la capote. Et ensuite, on le laissera sécher. Et là, la sèche, elle va être entre 2 et 3 heures, ouais. Si ça vous intéresse, vous aurez les notices de ces produits en lien dans la description. Impeccable. Allez, on est parti. Donc là, l'imperméabilisant, il se passe en une seule couche. Pendant que Pierre il est en train d'appliquer, moi j'ai masqué rapidement la lunette arrière parce qu'on ne sait jamais. Il en reste, Simon? Il n'y en a plus. Je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais la passe de l'imperméabilisant est terminée. Nous, on a passé tout le produit dessus pour être sûr que ce soit bien. Par rapport au plan d'avant où on voyait que la capote était sèche, là, vous allez voir la différence. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant, Simon? 2-3 heures de séchage et on revient. On va voir ce que ça donne. Vous aurez le résultat final. On en est où du coup avec l'imperméabilisant? Eh bien écoute, ça fait entre 2h30 et 3h qu'on attend. C'est recommandé d'attendre entre 2h et 3h, donc c'est parfait. En plus, nous aujourd'hui, on a de la chance, on a un soleil de plomb. Ça a bien eu le temps de sécher. On voit que la capote, elle est vraiment sèche partout. À la caméra, ça doit se voir. La couleur a vraiment changé. On va faire un petit test avec un verre d'eau. On va en mettre un petit peu sur la capote, voir si c'est imperméable ou pas. Vous avez vu l'eau, comment elle ruisselle? Regardez, l'eau, elle reste vraiment géniale. Ouais, c'est excellent. Du coup, ça a vraiment bien marché. En fait, ça fait vraiment une couche de protection étanche à l'eau, entre guillemets, sur toute la capote, quoi. C'est super cool. C'est tout sec? Ouais, au toucher, ça reste tout sec, quoi. L'eau, elle ruisselle vraiment dessus. Merci le comptoir du cabriolet. Bon, ben nickel. Ouais, on a retrouvé une capote neuve alors qu'elle n'était plus, hein, puisqu'elle a passé un an dans le garage. Elle était bien sale et ça a franchement bien rendu le tout comme neuf, quoi. Ce qu'il nous reste à faire maintenant que la capote est nettoyée et imperméabilisée, c'est débâcher toute la voiture. Ça y est, on a débâché la voiture. La capote est vraiment super clean. Ça fait trop plaisir. Ce qui est important, c'est de bien la laisser sécher avant de commencer à la manipuler, parce que si vous la manipulez et qu'elle n'est pas sèche, vous pouvez recoller des saletés dessus. Ce qui va nous rester à faire, c'est nettoyer un peu la lunette. On a quelques traces encore sur la lunette arrière, mais dans l'ensemble, le résultat, il est vraiment terrible. Entre le nettoyage et l'imperméabilisant, franchement, on recommande chaudement ce produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve peut-être bientôt sur la chaîne du comptoir du cabriolet. Ciao les amis!